Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein en République démocratique du Congo. Pour la vingtaine de candidats en lice à l'élection présidentielle du 20 décembre, le professeur d'économie Noël Tchani est le candidat numéro 19. Les grandes lignes de son programme sont à suivre dans cette édition. Le Maroc et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération bilatérale. Les deux parties ont signé une déclaration commune concernant une série de projets pour un partenariat novateur, renouvelé et enraciné à l'issue d'une visite officielle du roi Mohamed VI à Abu Dhabi. Et l'Égypte rejoint l'Alliance mondiale de l'énergie pour les personnes et la planète en signant une lettre d'intention à la COP28. Le but de cette initiative, atteindre 5 gigawatts d'énergie stockée d'ici 2024 et contribuer à l'objectif plus large d'atteindre 400 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, le gouvernement a annoncé le 4 décembre l'arrestation de 43 nouvelles personnes en lien avec la tentative de coup d'État du 26 novembre dernier, ce qui porte à 57 le nombre total de personnes arrêtées depuis ces événements. Il s'agit de 37 militaires, 10 civils, 4 soldats congédiés de l'armée, 5 policiers en activité et 1 à la retraite. Rappelons que le 26 novembre dernier, la capitale sierra-léonaise, Freetown, a été le théâtre d'une attaque contre une armurerie, attaque qualifiée de tentative avortée de coup d'État par les autorités sierra-léonaises. Les affrontements ayant suivi l'attaque auraient fait une vingtaine de morts. Les élections générales du 20 décembre approchent à grands pas en République démocratique du Congo. Environ 44 millions d'électeurs congolais sont convoqués aux urnes dans le cadre des élections législatives, provinciales et communales partielles, mais aussi pour la présidentielle à un tour, un scrutin pour lequel une vingtaine de candidats sont en lice. Le professeur d'économie Noël Tchani est le candidat numéro 19. Il ambitionne de transformer la République démocratique du Congo en un pays émergent. Les grandes lignes de son programme sont à découvrir avec Cheikh Omar Kamara. Le professeur Noël Tchani Miadjamvita a fait le choix de s'engager en politique pour apporter des solutions concrètes aux défis auxquels est confronté le Congo. Son parti politique, la Force du Changement, prône des réformes politiques, économiques et sociales. Son objectif est de mettre fin à la corruption, à l'instabilité et à la pauvreté qui entravent le développement du pays. La RDC est un pays très riche en ressources naturelles, mais avec une population très pauvre aussi. La raison pour laquelle nous sommes arrivés à cette dichotomie, cette situation, c'est à cause de la mauvaise gouvernance, à cause du mauvais leadership du pays depuis 1960 jusqu'à ce jour. Noël Tchani dit croire fermement en la nécessité d'un dialogue national pour construire un consensus sur les grandes questions qui concernent le Congo. Il a toutefois été à l'initiative d'une proposition de loi controversée sur la congolité qui voulait que seuls les citoyens nés de pères et de mères congolais accèdent aux plus hautes fonctions de l'État, dont la magistrature suprême. Noël Tchani a construit son programme politique en 3 piliers: la transparence, l'éducation et l'économie. Il défend l'idée d'une gouvernance transparente où la corruption est éradiquée et les ressources du pays sont utilisées équitablement au bénéfice de tous les citoyens. Il souligne l'importance de l'économie et souhaite encourager l'innovation, l'entrepreneuriat et l'investissement national à travers le plan Marshall. Nous envisageons dans le cadre du plan Marshall des réformes structurelles et institutionnelles en profondeur pour sortir la RDC de la pauvreté, de la misère et du sous-développement, pour en faire un pays émergent à la fin de la période de mise en œuvre du plan qui est de combien? De 15 ans. Docteur en économie à l'université Paris 9 avec un diplôme post-universitaire en leadership et management de l'université de Harvard aux États-Unis, Noël Tchani a travaillé pendant 40 ans dans les banques commerciales d'investissement et de développement et à la Banque mondiale à Washington aux États-Unis. Il a aussi enseigné cette discipline dans plusieurs universités à travers le monde. Candidat à l'élection présidentielle de 2018 en RD Congo,
Noël Siani avait remporté 0,13% des suffrages, soit 23 548 voix. Également dans l'actualité, les négociations entre les forces armées soudanaises du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti pour trouver une sortie à la crise que traverse le Soudan sont dans l'impasse. Les pourparlers ont été suspendus le 4 décembre. Cette décision émane des médiateurs saoudiens, américains et africains. En cause, le non-respect des engagements par les deux parties concernant la mise en œuvre des mesures de confiance et le retrait des forces militaires des villes clés. Rappelons que la guerre entre les généraux au Soudan a débuté en avril dernier. Ce conflit armé a déjà fait plus de 9000 morts et près de 6 millions de déplacés. Novateur, renouvelé et enraciné, ce sont les mots utilisés pour qualifier le partenariat que le Maroc et les Émirats arabes unis ont conclu le 4 décembre. Une coopération bilatérale renforcée à l'issue d'une visite du roi Mohamed VI à Abu Dhabi. Plus de détails avec Joël Ballot. Rehausser les relations entre le Maroc et les Émirats arabes unis par le biais de partenariats économiques. C'est l'un des objectifs du partenariat nouveau, convenu entre le roi Mohamed VI et le président cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, en appui au programme marocain du développement économique et social au titre des années 2024-2029. Les deux autorités ont paraphé un ensemble de mémorandums visant à booster le secteur des transports, de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme. Il est prévu que la finalisation de ces mémorandums ne dépassera pas un délai de 3 mois à compter de la date de la déclaration. On a une phase où il y a eu la création des champions nationaux. Ces champions se sont développés sur le continent. En parallèle, il y a eu ce maillage infrastructurel. Maintenant, on a une autre phase qui est celle de créer ces chaînes de valeur complémentaires. Et la zone de libre-échange continentale africaine donne de vraies opportunités pour cela. Et donc il y a une dynamique très forte qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit le secteur bancaire, le secteur des téléservices, donc beaucoup de services, l'agriculture, l'industrie, il y a un vrai développement des entreprises marocaines sur le continent. La déclaration énonce aussi des secteurs prioritaires pour un partenariat en 9 points répartis autour du développement des infrastructures, de l'agriculture, des énergies renouvelables, du tourisme, de l'immobilier, de l'industrie, entre autres. Parmi les projets à développer figurent également des initiatives d'envergure panafricaine, à l'instar du projet de gazoduc Afrique-Atlantique qui devrait s'étendre sur près de 5000 km, traversant 14 pays africains jusqu'à l'Europe. Avec les Émirats arabes unis, le Maroc compte également accélérer le projet intégré Dakhla Gateway to Africa, qui vise à faire de ce territoire au sud du royaume la principale porte d'entrée en Afrique à travers des infrastructures de transport modernes et le tourisme durable. La connectivité logistique est essentielle. Vous savez, ce corridor routier Tanger, Casa, Nouadhibou, Nouakchott, Dakar, en passant par l'Aïn Dakhla, est un corridor extrêmement important. C'est l'épine dorsale du commerce aujourd'hui ouest-africain et qui alimente même le Niger, le Mali, etc. En plus, les grands ports, d'abord Tanger Med et demain Dakhla Atlantique, qui vont servir de connexion avec l'Afrique. Royal Air Maroc qui sert de connexion aussi avec le continent. Et sans oublier le méga projet de gazoduc qui va aller du Nigeria, passer par le golfe de Guinée, traverser le Sénégal et sur l'Atlantique venir vers le Maroc. C'est des projets très structurants qui créent une connectivité complémentaire. Pour rappel, la coopération économique entre le Maroc et les Émirats arabes unis est érigée en modèle dans le monde arabe depuis 2001. Les deux pays ont signé un accord de libre-échange. Le financement de nouveaux projets convenus entre les deux pays sera suivi à travers un mécanisme qui se réunira en alternance entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Les deux parties aspirent ainsi à instaurer un modèle de coopération économique et d'investissement global et équilibré.
Dans le reste de l'actualité, l'Union africaine a exprimé ce mardi son inquiétude quant à la situation qui prévaut en Guinée-Bissau après la dissolution du Parlement le 4 décembre par le président Umaro Sissoco Embalo. L'organisation panafricaine a également fermement condamné les violences qui s'y sont déroulées. Rappelons que le chef de l'État a dissous le Parlement dominé par l'opposition 3 jours après des affrontements armés qu'il qualifie de tentative de coup d'État. Cette dissolution appelle donc à la tenue d'élections dont la date reste incertaine malgré les délais prescrits par la loi. Certains opposants dénoncent un coup d'État constitutionnel de la part du chef de l'État bissau-guinéen. L'Égypte est désormais comptée parmi les 10 pays participants à l'Alliance mondiale de l'énergie pour les personnes et la planète. L'adhésion du pays des pharaons à cette initiative a été actée le 3 décembre par la signature d'une lettre d'intention. C'était lors de la COP28 qui se tient à Dubaï. Objectif affiché, collaborer pour atteindre 5 gigawatts d'énergie stockée d'ici 2024. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le 3 décembre 2023, l'Égypte a signé une lettre d'intention pour rejoindre la Battery Energy Storage System Alliance, une initiative clé de l'Alliance mondiale de l'énergie pour les personnes et la planète lors de la COP28 à Dubaï. Selon le ministre de la Coopération internationale égyptien, Rania Al-Mashad, l'objectif de l'Alliance est de collaborer pour atteindre 5 gigawatts d'énergie stockée d'ici 2024 et de contribuer à l'objectif plus large d'atteindre 400 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030, tel que défini par le ministère de la Coopération internationale de la dite Alliance. L'Alliance Battery Energy Storage Systems Alliance vise à accélérer les efforts visant à développer des systèmes de stockage d'énergie renouvelable fiables et efficaces, en particulier pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, en répondant à la demande croissante d'énergie dans ces pays et en permettant à environ 3 milliards de personnes dans le monde d'avoir accès à l'électricité. Cette intégration, selon les autorités égyptiennes, est une participation aux objectifs mondiaux visant à exploiter des capacités de stockage de 359 gigawatts d'ici 2030 pour s'aligner sur les objectifs visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. D'après le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique est responsable de moins de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, bien que ce soit le continent qui est le moins à même de faire face aux effets délétères du changement climatique. Les canicules, les fortes pluies, les inondations, les cyclones tropicaux et les sécheresses persistantes ont des effets dévastateurs sur les communautés et les économies. Nous pouvons, vous pouvez éviter les clashs et brûlures planétaires. Nous avons besoin de prendre conscience du chaos climatique en agissant maintenant. Cependant, nous avons besoin d'un leadership, d'une coopération et d'une volonté politique pour un changement et nous avons besoin de cela maintenant. L'exécutif égyptien indique que sa participation s'aligne sur plusieurs facteurs, notamment son engagement à mettre en œuvre les stratégies nationales pour l'énergie durable 2035, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays d'Afrique du Nord à 42% d'ici 2030, le suivi des contributions déterminées au niveau mondial et la stratégie nationale sur le changement climatique. C'est un événement culturel majeur qui a réuni plusieurs acteurs du secteur musical africain. La 8e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, MIA, s'est tenue du 24 novembre au 3 décembre à Cotonou, au Bénin. De nombreux artistes y ont été récompensés. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Leftioun. La 8e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, MIA, s'est clôturée à Cotonou dimanche 3 décembre 2023. Le festival MIA est une tribune destinée à révéler les meilleurs jeunes musiciens africains et les artistes qui ont laissé leurs empreintes sur la musique. Ce rendez-vous culturel créé en 2014 par Edgar Djossou met en évidence la problématique de la transmission du savoir musical et la préservation des instruments traditionnels d'Afrique. Après Bobo Dioulasso, Bamako et Abidjan, Aïcha Traoré, invitée du festival MIA, s'est produite à Cotonou. L'artiste chanteuse Aïcha Traoré a à son actif 12 années de carrière.
Elle revient au devant de la scène à travers une carrière solo. Je fais un peu de reggae, un peu de R&B, je fais un peu de tout, mandingue, je fais un peu de tout. Nous avons répété que 2 jours, mais il y avait beaucoup de professionnalisme et ça a été vraiment bien. Le public a vraiment aimé ce qu'on a fait ce soir. Parmi les 7 orchestres qui ont compéti pour la musique traditionnelle, le prix spécial Adepo Yapo a été décerné au meilleur orchestre béninois Gbevi Star avec son rythme traditionnel Tchenkoumé. Le groupe musical togolais dénommé Idjofou a remporté le prix du meilleur instrumentiste musique moderne. Dans la catégorie hommage du festival MIA, Maestro Bonkana Maïga et Fifi Fender ont été honorés. Pour marquer son territoire, le musicien et arrangeur professionnel Fifi Fender a fait bouger la scène avec son orchestre Fifi Band. Enfin, nous, on travaillait sans se soucier forcément de tout ce qu'on faisait. On ne comptait pas, mais je pense qu'à partir de ce jour, j'ai l'impression que les gens nous regardent, ils nous suivent et on doit pouvoir continuer à travailler et relever encore de grands défis. A noter que le festival MIA a fait défiler de nombreux artistes du secteur musical africain. Le guitariste professionnel Fifi Fender et Bonkana Maïga complètent désormais la longue liste des acteurs célébrés au festival MIA. Avant eux, plusieurs musiciens icônes de la musique africaine ont presté sur la scène du festival MIA et ont été récompensés. Il s'agit entre autres de l'un des géants de la musique africaine, Feu Manu Dibango, et Paco Seri, meilleur batteur au monde, ayant reçu 2 Grammy Awards. Gros plan à présent sur une sprinteuse ivoirienne, son nom Marie Niaouré. Dans les années 1990-2000, elle fut le porte-drapeau de l'athlétisme pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à plus de 30 ans, elle reste une femme active et court toujours après les médailles. Son portrait est à découvrir avec José Douglas. La sprinteuse Marie Niaouré a participé au relais 4 fois 100 mètres féminin au JO de l'été 2000 à Sydney en Australie sous les couleurs de la Côte d'Ivoire. Le sprint est sa spécialité et elle revient sur sa carrière. J'ai représenté la Côte d'Ivoire sur les 5 continents. Voilà, la première compétition que j'ai réalisée donc en équipe, c'était à Dakar en 1996, les championnats d'Afrique. En 1999, j'ai réalisé les championnats du monde individuels au Japon. En 2001, j'ai été au Jeu de la francophonie qui s'est déroulé au Canada. De retour récemment à Pretoria, en Afrique du Sud, où elle a participé au championnat Masters des plus de 35 ans, une compétition ouverte à toutes les nations. Des athlètes en provenance du Burundi, du Kenya, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Éthiopie étaient présents. Et Marie Niaouré décroche une 2e place sur le 100 mètres et 3e au 200 mètres féminin. C'est une carrière qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses sur le plan émotionnel et aussi sur le plan professionnel. Pourquoi je parle de professionnel? Car c'est une carrière qui m'a permis de développer par la suite une activité de coaching et de créer une association qui œuvre dans ce sens-là pour le bien-être à travers le sport. Elle suit de près les athlètes ivoiriens comme les sprinteuses Muriel Aoué, Marie-Josée Talou, Koné Mabundu, Jessica Lorraine Baye et Arthur Cissé et se dit prête à aider sa fédération en vue des JO de Paris dans le cadre de la préparation et le suivi des athlètes. Écoutez, c'est vrai que la Côte d'Ivoire continue d'avoir des athlètes brillants et comme vous avez dit, on a déjà des expérimentés avec Marie-Josée Talou ainsi que Muriel Aouré et on a ces nouvelles 2 étoiles de Mamundou et puis de Jessica qui sont de très belles athlètes. Je pense qu'ils ont un très bel avenir et des bonnes performances encore qu'on pourra découvrir à venir. Devenue coach, elle prodigue des conseils pratiques et aide les sportifs à maintenir leur forme et à entretenir leur corps. Marie Niaouré ne compte pas pour l'instant tourner le dos au sport. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.